Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de juin. On va aller découvrir ensemble par signe astro les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent et bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, on prend toujours le recul nécessaire, ça reste des énergies générales, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez uniquement si vous sentez que le message est adressé à vous, s'il vous aide à réfléchir, à avancer, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, tout ça peut être complémentaire. Essayez de faire votre propre météo un petit peu pour ce mois à venir. Et puis, si vous avez envie de développer avec une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je propose avant toute guidance une première approche afin de voir si je cerne bien votre situation. Ça permet de voir si c'est opportun qu'on continue à échanger ensemble. Pour cela, vous me faites un mail avec uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. Vous me dites si c'est du pro, si c'est sentimental, si c'est financier. Pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions dans ce premier mail parce que parfois dans votre question il y a déjà des éléments de contexte et le but de la première approche c'est vraiment de partir d'une page blanche, donc restez le plus large possible lorsque vous me contactez. Voilà pour le préambule, on va procéder au tirage. On utilise pour ce mois-ci le tarot Radiant Wilds Atlas. Donc, on va regarder un petit peu votre énergie, vos objectifs, ce qui va vous aider, ce qui va être peut-être un petit peu plus compliqué, quels conseils vous donnent les cartes. Et puis, on prendra aussi une énergie par domaine, le pro, le relationnel sentimental, votre vie intérieure et comment vous allez sortir de ce mois de juin. Allez, à tout de suite pour le tirage. Bienvenue les taureaux pour les énergies de ce mois de juin. On regarde ici votre vibration, votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de juin. Alors vous avez les taureaux en dos de deck, une arcane majeure, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, elle indique les cycles de la vie, les changements, les opportunités, les coups de chance, le hasard, et puis aussi cette évolution, cette progression aussi dans notre vie. Donc ça peut être une idée de fin de cycle, quelque chose qui se termine pour laisser place à une nouveauté. La roue de fortune, ça peut être un changement, une évolution, une progression qui s'opère, un petit coup de pouce du destin que vous recevez dans votre vie. Après, de manière, il y a toujours un côté lumineux, un côté obscur dans les cartes, bien évidemment. Avec la roue de fortune, ça peut être aussi quand on se sent bloqué dans un cycle, quand on n'arrive pas à évoluer, quand on répète un schéma, quand on est un petit peu comme ça enfermé dans une situation. Alors on va voir votre tirage et puis comment ça peut faire écho. Alors votre vibration principale, la lune. Votre objectif, le 6 de coupe. Votre force, la 8 de bâton. Le défi, l'empereur. Le conseil, la 3 de denier. Votre vie active, la reine d'épée. Votre vie relationnelle, le 7 de denier. Votre vie intérieure, la 5 de denier. Et vous sortez de ce mois de juin avec la 8 de coupe. Ok. On a deux autres arcanes majeures ici, l'empereur, la lune. Qu'est-ce qu'on a? On a des coupes, on a pas mal de deniers, on a une carte d'épée, une carte de bâton. Ok, c'est assez équilibré. Alors, on commence ici avec la lune, c'est votre énergie, votre vibration principale pour ce mois, donc peut-être de l'introspection. Cette carte de la lune, elle nous parle souvent de notre partie émotionnelle, intuitive, de notre sensibilité, et parfois de ce qui est un peu caché à l'intérieur de nous. Avec la lune, il faut parfois aller sonder les profondeurs, il faut parfois faire un travail un petit peu sur soi d'introspection. La lune, c'est aussi tout ce qu'on cache, c'est toutes nos peurs, c'est toutes nos faiblesses, c'est toutes un petit peu nos angoisses comme ça, quand on est plongé dans un trop-plein d'émotions. Mais c'est aussi une carte qui va nous parler de votre intuition, de votre capacité à ressentir, à pressentir les choses. Avec la lune, on peut être dans une ambiance un peu de doute, de réflexion, de confusion, parce que les choses, justement, elles sont un peu confuses, elles sont pas claires avec la lune et donc on peut être en train de se poser des questions, on peut être en train du coup d'appréhender certaines situations
Je pense qu'ici, il y a quand même cette idée, vu que vous avez la 5 de denier dans votre vie intérieure, eh bien peut-être effectivement de doute, de peur, hein, une difficulté ici face à certaines blessures, la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné, la peur d'être seul, la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer. Bon, voilà, il peut y avoir un petit peu une ambiance comme ça qui vous plonge parfois dans vos doutes, mais vos propres doutes personnels, je dirais. Alors, vous avez comme objectif la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle nous dit que ce que l'on veut avec cette carte, eh bien, c'est l'équilibre, justement, émotionnel. C'est peut-être de plus se laisser déborder par ses émotions, de plus plonger peut-être parfois dans nos idées noires et de retrouver une certaine forme d'équilibre, une certaine forme d'insouciance, de légèreté, parce que le 6 de coupe, c'est souvent une carte qui a trait au passé, au souvenir, à notre enfant intérieur, au bon moment qu'on a pu passer. Et avec la 6 de coupe, peut-être que vous avez envie de retrouver, je dirais, une certaine forme de légèreté, une certaine forme d'innocence que vous pensez peut-être avoir perdue de par la vie, de par les expériences, de par vos parcours, de par voilà, certains événements de votre vie. Donc avec le 6 de coupe, on a peut-être envie de se reconnecter au sien, de se reconnecter à ses racines, à ses liens familiaux, à ses enfants, à ses parents, à ses frères et sœurs. Vous voyez, on est dans une ambiance comme ça, quand même assez tournée vers l'émotionnel pour vous sur ce début de tirage. Alors, ce qui va vous aider, c'est la 8 de bâton. La 8 de bâton, elle nous dit que ce qui va vous aider, c'est d'être dans l'action, c'est d'être dynamique, c'est de saisir justement les opportunités, les changements, de ne pas rester figé ici sur des pensées, sur des situations. Le 8 de bâton, c'est la carte des synchronicités. Il peut y avoir vraiment ici des opportunités et le destin qui se met un petit peu en route pour vous, les taureaux, pour justement peut-être vous sortir d'une impasse, pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous ne vous sentiez pas toujours à votre place. Avec la 8 de bâton, on vous dit oui, allez-y, soyez dans l'action, osez, faites preuve de flexibilité, adaptez-vous, surfez sur la vague et saisissez aussi justement ce qui se présente à vous de manière parfois pas vraiment calculée. C'est les opportunités, c'est la vie, c'est ce qu'on peut appeler les synchronicités. Et donc, ben voilà, on vous invite à les saisir, on vous invite à vraiment être dans une forme d'optimisme, de vitalité et d'action. Elle est beaucoup ressortie, je trouve, la 8 de bâton, d'ailleurs, dans la plupart des tirages de juin. Pas toujours à la même place, mais elle est souvent ressortie, cette carte. Vous avez en défi l'empereur. Alors l'empereur, ça peut être une personnalité qui vous limite, ça peut être une autorité, un personnage autoritaire, un cadre ici dans lequel vous vous sentez un petit peu contraint, peut-être que vous ne vous sentez pas totalement libre, peut-être que vous vous sentez un peu asservi et contrôlé avec cette carte de l'empereur, mais symboliquement, l'empereur, ça va aussi être l'action, d'accord? Donc l'empereur, c'est quand même celui qui décide, qui fixe le cadre. Alors bien sûr que ça peut symboliser une personne qui du coup vous limite de par ses règles, de par ses valeurs, de par son autorité, de par sa rigidité, de par son autoritarisme hein, presque avec l'empereur. Mais ça pourrait être aussi pour certains d'entre vous, l'empereur en défi, le fait de dire bon, c'est vous qui décidez en fait du cadre dans lequel vous souhaitez évoluer, c'est vous qui définissez les règles et c'est aussi à vous de les faire respecter et de les respecter. Donc avec cette carte de l'empereur, c'est quand même l'énergie masculine du tarot, c'est une carte qui invite à l'action et cette carte ici en force vous dit oui, oui, allez-y, ne vous posez pas 50 000 questions, accueillez ce qu'il y a à accueillir, profitez des opportunités de la vie sans peut-être trop vous restreindre parce que ça correspond pas à vos codes, ça correspond pas à votre éducation, ça correspond pas à vos critères, parce que l'empereur il est un petit peu trop carré parfois, hein, quand il est mal inspecté, il peut être du coup rigide dans sa manière de voir les choses. Donc, il y a peut-être une forme de souplesse et de flexibilité ici qui va vous être demandée sur ce mois de juin pour vous adapter justement aux surprises hein, que la vie peut mettre sur votre route. Alors, vous avez la 3 de denier en conseil. La 3 de denier, c'est une carte pour moi qui invite quand même à s'entourer. La 3 de denier, on n'est pas seul avec la 3 de denier. C'est une carte qui nous parle de communication, qui nous parle de travail ensemble, de travail d'équipe, de collaboration. Alors peut-être qu'ici, il vous faut aussi aller demander des conseils. Il ne faut peut-être pas croire tout savoir et tout maîtriser et être le chef d'orchestre de tout.
Il faut aussi savoir s'entourer, savoir se faire peut-être discuter avec des personnes qui peuvent nous apporter leurs compétences, leurs points de vue, leurs ressources, et du coup ouvrir un petit peu aussi le champ des possibles. Donc avec la 3 de denier, on nous invite à collaborer, on nous invite à nous ouvrir ici vers l'extérieur et à faire le job, à faire les efforts, à rester concentré, à être, on va dire, focus sur la tâche que l'on a à accomplir. Au niveau de vos activités, vous avez une reine d'épée. Alors ici, on peut avoir l'influence d'un signe d'air. Donc Balance, Verseau, Gémeaux. La reine d'épée, ça peut être quelqu'un autour de vous. On retrouve un petit peu ce côté autorité. Peut-être que vous avez envie comment dire, d'une certaine forme de liberté. Vous avez peut-être envie de sortir des cases, de sortir des codes, de briser certains schémas ou certaines limites, on va dire, que vous vous étiez fixé jusque-là. Cette reine d'épée, ça peut être la personne qui vous fixe les limites, ça peut être la personne d'autorité, ça peut être celle qui dirige, celle qui cadre, qui est vraiment dans la direction, qui est vraiment dans une certaine forme de stratégie, de calcul, d'accord? Soit c'est une personne qui influence votre vie active, soit c'est vous, cette reine d'épée. Et si c'est vous, cette reine d'épée, ça veut dire que vous êtes en pleine capacité, ici aussi, pour prendre des décisions qui soient quand même réfléchies. Parce que la reine d'épée, soit elle est un peu froide, elle est un peu calculatrice, elle est un petit peu sévère, entre guillemets, mais elle a le mérite d'avoir un bon intellect, d'avoir une bonne réflexion et de faire preuve de neutralité, parce qu'elle ne se laisse pas influencer par les émotions. Hein, elle ne se laisse pas influencer par le côté sensibilité. Elle peut en manquer, du coup, parfois, mais c'est aussi ce qui fait sa force. C'est-à-dire que dans des situations où il faut laisser les émotions de côté, elle est parfaitement capable de garder son sang-froid et d'analyser les choses de la manière la plus logique et la plus neutre possible. Donc cette reine d'épée, si vous êtes face à des décisions à prendre, des contrats à signer, etc., bah, vous allez avoir totalement les capacités nécessaires pour analyser tout ça et prendre les meilleurs choix et les meilleures options possibles. Si c'est quelqu'un qui est face à vous, eh bien effectivement, vous pouvez avoir face à vous une forme d'autorité, une forme de rigueur et d'exigence, mais qui n'est pas forcément négative. Hein. Je veux dire, la reine d'épée, elle est neutre, elle peut être juste. Bien sûr que, encore une fois, il y a toujours un côté sombre et un côté lumineux. Elle peut aussi être un petit peu trop exigeante, être un petit peu amère, être un petit peu dure dans ses mots. À vous de voir, bien évidemment, comment vous adaptez ça à votre situation. Dans votre vie relationnelle, vous avez la 7 de denier. Alors la 7 de denier, c'est plutôt une carte tranquille dans le sens où, avec la 7 de denier, on est un peu dans l'attente. On est patient face à la vie, on attend que les choses se passent, on a planté des graines, on attend de voir un petit peu comment va se passer la récolte. Donc, il n'y a pas une grosse symbolique sentimentale dans cette carte, si ce n'est peut-être pour certains que vous attendez des nouvelles, vous attendez qu'une relation avance, progresse, si on est dans ce domaine-là. Si on est au niveau familial, eh bien peut-être que vous faites preuve de patience par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents, par rapport à vos liens familiaux, que en tout cas vous ne surréagissez pas. Vous savez qu'il faut du temps pour faire les choses, vous savez qu'avec le temps, les choses vont changer. Bon, vous voyez, on est un petit peu dans cette philosophie-là, donc pas forcément beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements avec un 7 de denier, plutôt une position un peu statique où on attend que les choses se passent parce qu'on a déjà agi auparavant et que maintenant, eh bien, c'est le temps de la maturation, on va dire, et que sur ce mois de juin, c'est peut-être pas encore l'heure de la récolte. En tout cas, voilà, on fait preuve on essaye de se montrer patient face aux situations qui se présentent à nous. Dans votre vie intérieure, j'en parlais tout à l'heure, on a la 5 de denier, c'était ce qui me faisait dire avec la lune que vous pouviez être un petit peu plongé dans vos peurs, peut-être des peurs matérielles, financières, parce que vous vivez des difficultés à ce niveau-là. La 5 de denier peut nous parler de ça, hein, de difficultés matérielles ou de la peur d'avoir des difficultés, de ne pas y arriver, d'être dans le manque, de ne pas réussir à joindre les deux bouts. Bon, ça peut être une chose. Mais plus largement, le 5 de denier, il y a une forme un petit peu d'isolement, de repli sur soi, parce qu'on n'a pas l'impression d'être assez bien, parce qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose par rapport aux autres ou par rapport à nos exigences. Donc le 5 de denier, il a tendance un petit peu à cultiver le manque, à voir ce qu'il n'a pas plutôt que ce qu'il a. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec cette lune, peut-être certaines peurs, certaines angoisses, certaines formes de négativité parfois parce qu'on a l'impression que les choses ne vont pas assez bien ou qu'on n'a pas assez. Hein. Ça peut être un petit sentiment qui vous traverse sur ce mois de juin.
En tout cas, j'ai l'impression que avec un 8 de coupe en sortie de mois, vous comprenez quand même que vous devez aller de l'avant avec cette carte du 8 de coupe. Vous savez qu'il y a autre chose qui vous attend. Vous avez envie, en tout cas, d'aller découvrir un petit peu autre chose. Vous avez peut-être fait le tour de certaines situations. Vous décidez, avec le 8 de coupe, de tourner le dos, en tout cas, à certaines pensées, certaines émotions, certaines situations, certaines relations, pourquoi pas. Et vous décidez d'aller de l'avant, quoi. Vous décidez de regarder vers l'avenir plutôt que d'être tourné vers le passé. Et il y a une forme quand même, je pense, pour vous qui se joue sur ce mois de juin, les taureaux, de quête un petit peu intérieure, hein, de découvrir, d'aller comprendre peut-être certaines émotions que vous ressentez, de comprendre certains schémas, peut-être que vous répétez, inconscients, qui sont liés, comme on le disait tout à l'heure, au passé, à notre enfance, des souvenirs qui remontent à la surface, qui peuvent vous troubler, vous plonger un petit peu dans des peurs qui ressurgissent. Bon, sur cette fin juin, avec le 8 de coupe, en tout cas, on va de l'avant. On sait très bien qu'il y a une route à tracer, on sait qu'il y a autre chose qui nous attend avec cette carte, et puis, du coup, on prend le chemin et on se dirige symboliquement un petit peu vers sa vérité, hein. On accepte de... Parce qu'il peut y avoir une idée un peu comme un passage à vide émotionnel pour vous sur ce mois de juin, les taureaux. Mais, parce que vous voyez que la carte est quand même noire, c'est-à-dire que ce personnage, il quitte cette noirceur. Il part... il y a peut-être une problématique que vous essayez de contourner, alors qu'en fait, peut-être qu'il faut aller sonder les profondeurs. Il faut aller gravir la montagne, quoi, hein. Donc, il peut y avoir une forme de solitude que vous recherchez aussi avec ce 8 de coupe, et voilà, comment dire, d'observer un peu ces émotions, les laisser nous traverser. Il y a un questionnement un peu spirituel, un peu intérieur pour moi avec ce 8 de coupe. C'est quel chemin personnel vous prenez, pourquoi vous êtes là, où vous allez, qui vous êtes. Et cette investigation en vous-même, en fait, c'est ça aussi qui va vous nourrir pour effectuer le voyage et décider d'aller là où vous avez envie d'aller sans peut-être vous laisser limiter par des codes, par un cadre, par des engagements, par des personnes peut-être qui en tout cas vous en avez peut-être l'impression, vous enferment en fait dans une position, dans une personnalité, dans une situation. Donc il y a une quête de vous-même que vous allez mener et sans doute du coup le fait de prendre conscience de ça, ça va aussi avec, je vous disais, le destin se met en marche un petit peu, il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous et vous allez vous dire, mais ouais, mais moi en fait c'est ça que je veux, je me suis peut-être toujours mis dans une case parce que c'est aussi les autres ou mon éducation qui m'y ont mis, mais moi en fait j'ai envie de m'exprimer tel que je suis, j'ai envie de dire ma vérité, j'ai envie de dépasser mes peurs, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, hein, il peut y avoir un petit peu de tout ça mélangé. Voilà pour vous les taureaux, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça aura vibré pour vous. Merci pour votre écoute et pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous dis à très vite.